Ça se passe dans un village. Dans le village, il y a une famille. Il y a le père, la mère et le fils. Simon, il a 9 ans. C'est le goûter. Et pas question d'embêter Simon quand il prend son goûter. Il n'aime pas ça. Et dans sa famille, ni son père et sa mère, tout le monde sait qu'il faut lui foutre la paix. Simon n'a toujours pas bougé. Et ensuite, il y en a eu un troisième. Mais celui-là, il était bref, incisif, violent même. Vous savez, le genre de coup de sonnette qui vous donne l'ordre d'aller ouvrir cette porte. Et là, il a devant lui un drôle de personnage. Quelqu'un qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu même. Bizarrement habillé. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Un manteau en feutre tout pourri, dégoulinant de pluie, détrempé, qui lui arrive jusqu'aux pieds. Et puis la capuche qui lui masque à moitié le visage. D'un côté, d'une main, il porte une vieille faux toute rouillée, et puis de l'autre, un bout de papier. Mais le papier est complètement détrempé lui aussi. Ça te dit rien? La faux? Non? Le costume? On t'a rien dit? Tu sais comment on m'appelle? On m'appelle l'arracheuse de temps. La grande faucheuse, la coupeuse de fil. Mon travail, c'est ça. Et personne d'autre veut le faire, et ça dure des millions d'années comme ça. Je claque. Je viens cueillir les âmes des gens dont la dernière heure est venue. Et la mort s'approche de Simon. Elle pue une odeur insoutenable. Ça sent le vinaigre ou l'ammoniac. Ah, l'ammoniac. Ça sent de l'ammoniac. Et la mort, elle dit, dis donc, je te fais pas peur? Simon venait de sortir la noix de sa poche. Puis il a dit, vous seriez capable d'être petite comme ma noix? Non, encore mieux même, minuscule comme une tête d'épingle. Vous seriez capable de rentrer par le trou de ma noix? Sauf que Simon, lui, il avait récupéré la noix, son foutu chewing-gum, il s'en servait pour boucher le trou, la noix dans sa poche, la porte, là, un coup de pied dedans, et puis ensuite il est allé s'asseoir dans le fauteuil du salon. Et c'est le jour où ce sont les notaires qui ont commencé à dire qu'ils allaient se mettre en grève, tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'héritage à signer, parce que plus personne ne mourait dans les maisons. Et là, on s'est demandé pourquoi la mort ne faisait plus son travail. La masse grouillante des gens ont commencé à coloniser tout ce qu'il y avait comme surface sur la terre, sur l'eau comme sur la terre immergée. On ne savait plus où mettre les gens, il n'y avait plus de place pour mettre un orteil. On se demandait pourquoi la mort ne faisait plus son travail, où elle était passée. Ça a duré des mois et finalement aucun résultat. La mort restait introuvable. En tout cas, la disparition de la mort, c'était le seul sujet dans toutes les maisons du village et du pays. Tous les soirs, les gens ne parlaient que de ça. Et tout le monde était tombé d'accord sur une chose, il fallait que la mort revienne, et il fallait qu'elle se remette au travail. Au moment où Simon était prêt à parler, tout d'un coup, cette fois-ci, c'est le père qui s'est levé. C'était la mère Berthé, la veuve Berthé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis elle a regardé à l'intérieur de la maison pour voir ce qui se passait, et elle s'est aperçue qu'il y avait le Simon assis au bout de la table. Elle est passée devant le père sans rien dire. Elle s'est approchée de Simon, et puis elle a dit « Toi, mon gars, c'est toi qui sais quelque chose. Il faut que tu parles. Ça a assez duré maintenant. » Alors il a dit « D'accord. D'accord, les gars. Je vais la libérer, la mort. Je vais la faire même cette nuit. » Il a dit « Bon, ben ce soir, la mort, je te libère, mais à une condition. C'est que tu ne prennes ni mon père, ni ma mère. Je te propose un marché. Je ne prends pas tes parents maintenant. Mais quand je les prendrai tous les deux en même temps. » Et Simon a dit « Mais vous allez les prendre quand ?»« Oh, pas maintenant, a dit la mort. Oula, plus tard. Quand toi aussi tu seras père de famille, tu auras des enfants, tu auras du travail, une maison et tout ça, pas avant. » Si on peut reconnaître une qualité à la mort, c'est justement d'avoir une parole.
et de la tenir en plus. Et puis elle a fait demi-tour, elle est partie comme une voleuse, sans même dire merci. Simon l'a regardée disparaître dans la nuit. De dos, on aurait dit une petite vieille qui claudiquait, qui boitait, à croire que la mort avait vieilli de quelques siècles. En tout cas, à peine libérée, la mort a commencé à rattraper tout son retard et elle a mis 15 jours pour ça. Un tsunami par-ci, un tremblement, 2-3 bonnes guerres, une bonne épidémie mondiale et le tour était joué.